Et si je vous disais que le traditionnel sulfate de cuivre que vous utilisez chaque automne pour le traitement de votre jardin, c'est un peu comme utiliser une machine à vapeur à l'ère des véhicules électriques? Oui, il fait le travail, mais il existe des méthodes des dizaines, voire des centaines de fois plus efficaces. Aujourd'hui, nous allons éclaircir, une bonne fois pour toutes, pourquoi la bouillie bordelaise et l'urée concentrée sont de l'histoire ancienne. Et je vous indiquerai par quoi les remplacer afin que votre jardin aborde le printemps en parfaite santé. Chaque automne, des millions de jardiniers à travers le monde partent en guerre. Une guerre contre les champignons, les lichens et les stades hivernants des nuisibles. Dans leur arsenal, des solutions qu'ils croient éprouvées par le temps. Le sulfate de cuivre, le sulfate de fer et la bouillie bordelaise. Ce rituel du traitement bleu se transmet de génération en génération. L'objectif est louable, réaliser un traitement d'éradication, c'est-à-dire éliminer tout agent pathogène qui s'est installé pour l'hiver dans l'écorce des arbres. Mais ce brûlage est-il réellement aussi efficace qu'il n'y paraît? Alors, creusons un peu plus loin. Quel est le problème fondamental avec ces anciennes méthodes? Pourquoi j'affirme avec tant de conviction que la bouillie bordelaise et le sulfate de cuivre sont dépassés? Tout se résume à un mot simple, contact. Ce sont des produits de contact. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Imaginez que vous peigniez une clôture. La peinture se dépose sur la surface, formant une couche protectrice. Le sulfate de cuivre fonctionne exactement de la même manière. Il forme sur l'écorce des arbres une fine pellicule bleuâtre. Cette pellicule tue effectivement les spores de champignons qui se posent dessus. Ça semble plutôt efficace, n'est-ce pas? À première vue, c'est logique. On recouvre l'arbre d'une carapace protectrice et l'ennemi ne passe pas. Mais le diable, comme toujours, se niche dans les détails. Cette carapace est malheureusement très vulnérable. Qu'une bonne pluie d'automne survienne, et une grande partie de votre protection est tout simplement lessivée dans le sol. Et qu'en est-il des endroits que vous n'avez pas pu atteindre avec votre pulvérisateur? Les petites fissures de l'écorce, les zones sous les écailles décollées, les aisselles des bourgeons, tous ces recoins discrets restent sans aucune protection. C'est comme essayer de verrouiller une maison en laissant toutes les fenêtres ouvertes. Vous ne faites que créer une illusion de sécurité, tandis que la menace principale attend tranquillement la fin de la tempête, bien à l'abri. Mais que se passe-t-il réellement sous l'écorce, pendant que nous admirons ce joli voile bleu? Là, une vie secrète fourmille. Ces organismes, responsables des maladies les plus virulentes, la tavelure, la moniliose, la cocomycose, sont loin d'être stupides. Ils ne restent pas à découvert, à attendre d'être lessivés par une solution cuprique. Non, il se trouve des refuges hivernaux idéaux. Les fissures microscopiques de l'écorce, les petites plaies, les zones autour des bourgeons, voilà leur sanctuaire sûr. Le mycélium s'infiltre profondément dans les tissus, où il passe l'hiver en toute sécurité. Le sulfate de cuivre, comme on le sait, reste en surface. Il lui est physiquement impossible de pénétrer ces refuges. C'est un peu comme vouloir se laver les mains sans enlever de gros gants crasseux. Vous aurez beau verser de l'eau savonneuse à profusion, la saleté sous les gants ne bougera pas. Ici, c'est la même chose. Vous aspergez l'arbre avec zèle, mais l'ennemi principal, bien calfeutré dans son bunker sous l'écorce, attend juste la douceur du printemps pour entamer son œuvre de destruction. Pour lui, tout notre traitement n'est rien d'autre qu'une petite douche automnale. Très bien, me direz-vous. Mais qu'en est-il de cette méthode dite populaire, le traitement à base d'une solution concentrée d'urée ou carbamide? Cette technique est souvent présentée comme un 2 en 1, à la fois un fongicide et un apport d'azote. L'idée est séduisante, mais elle recèle de sérieux inconvénients. Certes, une forte concentration d'urée peut effectivement brûler une partie des champignons hivernants et même les pontes de certains parasites. Le mot « brûler » est ici fondamental.
Cette solution agit comme une véritable brûlure chimique. Cependant, son efficacité dépend, tout d'abord, fortement des conditions météorologiques. Par temps sec, elle sera plus efficace. Par temps humide, bien moins. Et deuxièmement, et c'est le point le plus crucial, une solution aussi concentrée représente un stress considérable pour la plante elle-même. L'arbre se prépare à son repos hivernal, il ralentit tous ses processus, et nous, à ce moment-là, nous le brûlons littéralement. De plus, l'azote contenu dans l'urée peut provoquer un débourrement prématuré des bourgeons ou retarder le processus de maturation du bois. En conséquence, l'écorce devient plus vulnérable au gel, ce qui peut entraîner des gélivures et d'autres dommages. Ainsi, en tentant de résoudre un problème, nous risquons d'en créer un autre, non moins grave. Il existe une autre menace, insidieuse, que de nombreux jardiniers ne soupçonnent même pas. C'est l'effet d'accumulation. Le cuivre est un métal lourd. Certes, à petite dose, il est essentiel aux plantes, mais la quantité que nous épandons sur nos jardins chaque automne et chaque printemps, c'est une toute autre affaire. Année après année, vous appliquez la fameuse bouillie bordelaise. Une partie du cuivre est lessivée par les pluies, une autre tombe avec l'écorce morte. Où finit-il? Précisément, dans la terre, au pied de vos arbres. Et c'est là qu'il s'accumule. Année après année, sa concentration augmente. Que se passe-t-il ensuite? Un excès de cuivre commence à nuire à la microflore du sol, ces précieuses bactéries et champignons qui aident les racines à s'alimenter et les protègent des maladies. Le sol perd de sa vitalité. Et lorsqu'une concentration critique est atteinte, le cuivre devient toxique pour les plantes elles-mêmes, freinant leur croissance et leur développement. Ainsi, en voulant protéger notre jardin, nous empoisonnons lentement mais sûrement la terre qui le nourrit. C'est une bombe à retardement que nous posons nous-mêmes sous nos récoltes. Abordons maintenant le sujet du sulfate de fer. C'est un produit très apprécié des jardiniers qui l'utilisent fréquemment en automne, notamment pour éliminer les mousses et les lichens sur les troncs d'arbres. Il est vrai qu'après un traitement au sulfate de fer, les mousses noircissent et finissent par se détacher. On pourrait donc penser que le produit est très efficace. Mais il est crucial de bien saisir sa véritable fonction. Le sulfate de fer est avant tout une source de fer facilement assimilable par les plantes, et donc un micro-engrais. En revanche, ses propriétés fongicides, c'est-à-dire antifongiques, sont très, voire extrêmement limitées. Contre des maladies sérieuses comme la tavelure, la moniliose ou la pourriture des fruits, il est pratiquement inefficace. L'employer comme traitement principal pour une éradication complète, c'est un peu comme tenter de soigner une pneumonie avec de la vitamine C. Certes, il peut y avoir un bénéfice minime, mais le problème de fond ne sera pas résolu. La lutte contre les mousses est avant tout un effet cosmétique. En effet, la mousse en soi ne cause pas de dommages directs à l'arbre. En revanche, les spores de champignons et les parasites hivernant sous ces mousses représentent une véritable menace, et le sulfate de fer est malheureusement impuissant face à eux. Passons maintenant au sulfate de fer. Nombre de jardiniers l'apprécient de beaucoup et l'utilisent à l'automne, notamment pour lutter contre les mousses et les lichens sur les troncs. Et effectivement, après une application de sulfate de fer, les mousses noircissent et se détachent. On pourrait ainsi croire que le produit est très efficace. Mais il est crucial de comprendre sa véritable fonction. Le sulfate de fer est avant tout une source de fer facilement assimilable par les plantes, un véritable micronutriment. Quant à ses propriétés fongicides, c'est-à-dire antifongiques, elles sont en réalité très limitées. Face à des maladies graves comme la tavelure, la moniliose ou la pourriture des fruits, il est pratiquement impuissant. L'utiliser comme traitement principal d'éradication, c'est un peu comme tenter de soigner une pneumonie avec de la vitamine C. Oui, un certain bénéfice sera peut-être observé, mais vous ne viendrez pas à bout du problème principal. La lutte contre les mousses n'est finalement qu'un effet cosmétique. En effet,
La mousse en elle-même ne cause pas de dommages directs à l'arbre. Ce sont en revanche les spores de champignons et les parasites qui hivernent sous elle qui représentent une réelle menace, et le sulfate de fer est incapable d'y faire face. Et c'est ici que, face à toutes les lacunes des méthodes traditionnelles, la science agrochimique moderne fait son entrée en scène. Et je ne parle pas ici d'une solution exotique, excessivement coûteuse et introuvable. Je fais référence à des produits que l'on trouve facilement sur les étagères de n'importe quelle jardinerie. Il sera question des fongicides systémiques. Mais qu'est-ce que c'est ce type de produit et pourquoi est-il à ce point supérieur au traitement de contact? Retenez bien ce mot, systémique. Si un produit de contact agit uniquement en surface, comme une peinture sur une clôture, le systémique, lui, agit de l'intérieur. Il pénètre à l'intérieur des tissus de la plante et se propage via son système vasculaire, empruntant tous les canaux de sève. C'est une différence fondamentale qui change absolument tout. Le produit devient, pour un temps donné, une partie intégrante de la plante. Il se propage là où votre pulvérisateur ne pourrait jamais se rendre. Il n'agit pas en surface, mais dans tous les tissus de la plante, offrant une protection de l'intérieur. Pour mieux comprendre, imaginez la scène suivante. Un traitement de contact, c'est un peu comme si vous enfiliez un imperméable à votre arbre. Tant qu'il est intact et bien ajusté, l'arbre reste au sec. Mais dès qu'un trou apparaît ou qu'un coup de vent soulève un pan du vêtement, la protection est compromise. Un produit systémique, lui, c'est comme faire un vaccin à l'arbre contre la maladie. La substance active circule à l'intérieur de l'arbre, repérant et anéantissant le pathogène, où qu'il se cache. Vous pulvérisez un côté d'une branche et en très peu de temps, le produit se diffuse dans toute la branche. Il atteint chaque bourgeon, pénètre chaque microfissure de l'écorce, là où le jet d'un pulvérisateur n'aurait jamais pu atteindre. Il agit de l'intérieur, détruisant méthodiquement le mycélium qui s'est réfugié pour l'hiver. Ce n'est plus un simple nettoyage de surface, mais une véritable thérapie systémique pour votre jardin. C'est précisément grâce à cette action systémique que ces produits ne craignent pratiquement pas la pluie. C'est l'un de leurs atouts majeurs en automne, quand la météo est si imprévisible. Si un produit de contact, comme la bouillie bordelaise, est lessivé par la première grosse averse qui survient quelques heures après le traitement, tout votre travail est réduit à néant. Vous devrez alors attendre le beau temps et refaire le traitement. Avec un fongicide systémique, c'est une toute autre histoire. Il ne lui faut que quelques heures pour être absorbé par les tissus de la plante, généralement de 2 à 4 heures selon le produit et la température ambiante. Une fois qu'il est absorbé, c'est fait. Il est à l'intérieur. Et aucune pluie ne peut plus l'affecter. Il est efficacement protégé par les tissus mêmes de la plante et continue d'agir, quelles que soient les conditions météorologiques. Cela vous procure la tranquillité d'esprit et la certitude que le traitement a réellement fonctionné et que votre temps et votre argent n'ont pas été gaspillés. Alors, quels sont ces produits miracles dont nous parlons? Passons de la théorie à la pratique. Bien sûr, je ne citerai pas de marque spécifique pour ne pas faire de publicité, mais je vais vous révéler les principes actifs. Ce sont eux que vous devez rechercher lors de l'achat d'un produit en magasin. Il s'agit par exemple du diphénoconazole, du tébuconazole, du cyprodinil ou du panconazole. Souvent, ils sont utilisés en combinaison pour renforcer l'efficacité et élargir le spectre d'action. Vous trouverez facilement des préparations à base de ces substances sous des noms commerciaux connus comme Score, Rayoc, Chorus, Topaz et bien d'autres. Il vous suffit de lire attentivement la composition sur l'emballage. Le point essentiel à retenir, recherchez la mention fongicide systémique et vérifiez le principe actif. Ce sont ces molécules modernes qui constituent la clé, l'arme indispensable pour faire passer la protection de votre jardin à un niveau supérieur. Abordons maintenant la question de cette puissance que j'ai comparée au sulfate de cuivre. Pourquoi ai-je affirmé que c'était 100 fois plus puissant?
Bien sûr, c'est une formule imagée, mais elle en dit long sur le fond. Tout est une question de concentration et d'efficacité. Pour préparer une solution de sulfate de cuivre destinée à un traitement d'éradication, on utilise généralement 300 grammes de produit pour 10 litres d'eau. 300 grammes. C'est un volume conséquent. Et là, tenez-vous bien. Pour préparer le même volume de solution d'un fongicide systémique moderne, il vous faudra seulement 2 à 5 millilitres de produit. Imaginez la différence, 300 grammes contre 2 millilitres. C'est comme comparer le poids d'un marteau à celui d'un scalpel. Le produit systémique est un outil de haute précision. Il agit à microdose et son efficacité contre des pathogènes spécifiques est incomparablement supérieure à celle d'un simple produit de contact, disons, brutal, qui se contente de tout brûler en surface sans distinction. Cela nous amène à un autre avantage majeur. Les fongicides systémiques sont, comme je l'ai déjà souligné, une arme de précision face à un bombardement aveugle. Le sulfate de cuivre, surtout à forte concentration, ne se contente pas d'éliminer les champignons nuisibles, mais détruit aussi une multitude de micro-organismes bénéfiques vivant sur l'écorce. Il ne fait aucune distinction entre l'ami et l'ennemi. En revanche, les produits modernes agissent de manière beaucoup plus sélective. Leurs molécules sont conçues pour cibler spécifiquement les processus vitaux des champignons phytopathogènes, bloquant ainsi leur croissance et leur développement. Pour la microflore bénéfique, ils sont bien moins nocifs. C'est une approche plus subtile et plus intelligente. Nous ne créons pas un désert sur la surface de l'écorce, mais nous éliminons l'ennemi de manière ciblée, tout en préservant l'équilibre biologique naturel. Ceci est particulièrement crucial pour la santé de l'arbre sur le long terme, et, peut-être le plus crucial, c'est la durée de l'action protectrice. Un produit de contact, lui, n'est efficace que tant qu'il reste à la surface. S'il est emporté par la pluie, balayé par le vent, ou si le film se fissure à cause de la croissance de l'écorce, la protection cesse immédiatement. Un fongicide systémique, en revanche, une fois absorbé par la plante, agit de l'intérieur et assure une protection bien plus durable. Cette période s'étend généralement de 2 à 4 semaines. Cela signifie que non seulement le produit élimine les champignons ayant déjà commencé leur hivernage, mais il continue également à protéger l'arbre un certain temps après l'application. Mieux encore, une partie de la substance active se maintient dans les tissus et est prête à affronter le réveil printanier des pathogènes. Ainsi, au printemps, lorsque les spores fongiques tenteront de germer et d'infecter les jeunes feuilles, elles feront face à une désagréable surprise. Le fongicide sera déjà actif dans la sève de la plante. Nous ne créons donc pas une simple barrière éphémère, mais un véritable bouclier interne, une immunité durable. Une question cruciale. Quand précisément effectuer ce traitement pour obtenir le maximum d'effet? Le moment idéal se situe après la chute des feuilles, lorsque les arbres sont complètement dénudés. Pourquoi est-ce si important? Premièrement, l'absence de feuilles permet de traiter le tronc et toutes les branches de manière beaucoup plus minutieuse, assurant une répartition parfaite du produit. Deuxièmement, à cette période, l'arbre se prépare à son repos hivernal et la circulation de la sève ralentit considérablement. Cela permet au produit de se diffuser uniformément et de se fixer dans les tissus pour l'hiver. Cependant, il y a une autre condition essentielle. Le traitement doit impérativement être réalisé avant l'arrivée des gelées persistantes. La température ambiante optimale pour l'efficacité des fongicides systémiques est de 5 degrés Celsius et plus. En dessous de cette température, leur action est fortement réduite car les processus vitaux, tant chez la plante que chez les champignons, sont quasiment à l'arrêt. Il est donc primordial de consulter les prévisions météorologiques et de choisir un jour sec et sans vent, idéalement en fin d'automne. Même si nous utilisons des microdoses du produit, il est crucial de ne jamais négliger les consignes de sécurité. Nous manipulons des substances chimiques sérieuses,
et la protection est indispensable. Ce n'est pas une simple formalité, mais avant tout une question de votre santé. L'utilisation d'équipements de protection individuelle, EPI, est obligatoire. De quoi s'agit-il concrètement? 1. Un masque respiratoire pour protéger vos voies respiratoires de l'inhalation de fines gouttelettes ou d'aérosols. 2. Des lunettes de protection pour éviter toute projection de solution dans les yeux. 3. Des gants en caoutchouc pour protéger la peau de vos mains. Il est également fortement recommandé de porter des vêtements à manches longues que vous ne craignez pas de salir. Une fois le travail terminé, lavez-vous soigneusement les mains et le visage à l'eau et au savon, et rincez méticuleusement l'appareil de pulvérisation. N'oubliez jamais, votre santé est la priorité absolue. L'utilisation correcte et sûre des produits modernes garantit leur efficacité et votre tranquillité d'esprit. Une question qui revient souvent chez les jardiniers. Peut-on mélanger différents produits de traitement? Par exemple, ajouter un produit contre les nuisibles à un fongicide afin de résoudre tous les problèmes en une seule application? La réponse est oui. Dans la plupart des cas, c'est non seulement possible, mais souvent même conseillé. Ce mélange est communément appelé une bouillie de pulvérisation. De nombreux fongicides systémiques modernes sont parfaitement compatibles avec les insecticides, c'est-à-dire les produits conçus pour lutter contre les insectes ravageurs. Cette approche permet en un seul traitement d'éliminer non seulement les spores hivernantes des maladies, mais aussi les œufs, les larves et les insectes adultes qui se sont cachés dans l'écorce pour l'hiver. On parle alors de traitement hivernal complet et éradicateur. Cependant, avant tout mélange, lisez toujours attentivement les notices des deux produits. Le fabricant indique généralement si le produit est compatible avec d'autres substances. C'est très pratique et permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts, en effectuant un seul traitement complet et puissant au lieu de deux. Bien, me direz-vous, nous avons réglé la question des maladies. Mais qu'en est-il des lichens? Après tout, c'est le sulfate de fer qui les éliminait si bien. Et c'est ici que je souhaite dissiper un mythe très répandu. Les lichens ne sont pas une maladie de l'arbre. C'est un organisme symbiotique composé d'un champignon et d'une algue. Et le plus important, les lichens sont des indicateurs d'un air pur. S'ils poussent dans votre jardin, réjouissez-vous. Cela signifie que vous bénéficiez d'un environnement sain. Ils ne parasitent pas l'arbre et ne lui prélèvent pas sa sève. Le seul inconvénient potentiel qu'ils présentent, c'est que des parasites pourraient se cacher sous leur coussinet. Mais si vous effectuez un traitement complet avec des produits systémiques, ce problème est résolu. De plus, sur un arbre sain et vigoureux, avec une bonne croissance annuelle et une écorce lisse, les lichens ne poussent quasiment pas. Ils préfèrent donc les arbres âgés et affaiblis. Ainsi, en protégeant votre jardin de l'intérieur et en assurant la vigueur de vos arbres, vous réglez indirectement le problème des lichens. L'arbre, en pleine santé, saura lui-même gérer leur présence. Ainsi, l'approche moderne bouleverse entièrement la philosophie même. L'essence profonde des traitements d'automne. Nous passons d'une force brute à une stratégie intelligente. Nous ne nous contentons plus d'anéantir de manière indiscriminée tout ce qui vit à la surface de l'écorce. Au lieu de cela, nous appliquons une thérapie ciblée. Nous soignons le jardin des infections déjà présentes qui se sont nichées en profondeur et, simultanément, nous le vaccinons, le protégeant. Ainsi par anticipation contre les menaces printanières futures. C'est un travail d'anticipation. Nous n'attendons pas que la maladie se manifeste au printemps pour ensuite la combattre avec acharnement. Nous l'éradiquons dans l'œuf, dès l'automne, offrant à notre jardin les conditions les plus saines et les plus sûres pour son repos hivernal. C'est le passage d'une approche réactive, où l'on réagit à un problème, à une approche proactive, où l'on prévient ce problème. Quel est le principal avantage de cette approche? C'est un départ en pleine forme au printemps.
Imaginez la différence. Dans un cas, après un traitement classique au cuivre, l'arbre aborde l'hiver avec une charge pathogène résiduelle d'environ 50%. Au printemps, avec l'éveil des bourgeons, tous ces agents pathogènes se réveillent également. L'arbre doit alors dépenser ses précieuses ressources non seulement pour le développement de ses pousses et la formation de ses fleurs, mais aussi pour combattre la maladie qui l'attaque dès les premiers jours. Dans l'autre cas, suite à un traitement systémique, l'arbre entre en hiver quasiment indemne des principales maladies. Il peut se reposer paisiblement et, au printemps, il redirige toute son énergie accumulée vers un développement optimal, une croissance vigoureuse, une floraison abondante et par conséquent la production d'une récolte riche et de qualité supérieure. Nous lui enlevons ainsi le principal facteur limitant, lui permettant de réaliser pleinement son potentiel, à 100%, passons maintenant à l'aspect pratique. En somme, en optant pour des produits systémiques modernes, vous réalisez des économies sur plusieurs fronts. Premièrement, vous gagnez un temps précieux. Un seul traitement automnal de qualité peut souvent vous épargner plusieurs pulvérisations au printemps et en été. Deuxièmement, vous économisez de l'argent. Oui, une petite ampoule de fongicide systémique peut sembler plus chère qu'un simple sachet de sulfate de cuivre. Mais si l'on considère la faible quantité nécessaire et le nombre de traitements qu'elle remplace, l'avantage financier est flagrant. Mais le plus important, le résultat obtenu est incomparable. Vous constaterez ce résultat dès le printemps prochain, avec un feuillage propre, sain et sans tache. Puis, en été et en automne, votre récolte sera magnifique, intacte, ne pourrissant pas sur les branches et se conservant parfaitement. C'est un investissement dans la santé de votre jardin qui sera largement récompensé. Alors, où se situe ce fameux tournant? Pourquoi ai-je affirmé avec tant de certitude que la bouillie bordelaise, c'est du passé? Parce que nous sommes passés de la force brute aux technologies intelligentes. L'affirmation « 100 fois plus puissant » ne signifie pas qu'il faut verser quelque chose de plus toxique sur un arbre. Il s'agit d'efficacité. Une petite ampoule d'un produit systémique moderne agissant de l'intérieur accomplit un travail qu'un kilo entier de sulfate de cuivre, n'agissant qu'en surface, ne pourrait pas égaler. Les anciennes méthodes, c'est comme essayer de verrouiller une forteresse de l'extérieur en laissant l'ennemi à l'intérieur des murs. Les nouveaux produits, eux, détruisent cet ennemi de l'intérieur, rendant la forteresse elle-même imprenable. Nous ne créons plus une illusion de protection. Nous conférons à la plante une véritable immunité durable. C'est ça, la révolution. Pour résumer, le traitement d'automne du jardin n'est pas une simple tradition, mais une pratique agronomique essentielle. Et en utilisant des fongicides systémiques modernes plutôt que les produits de contact dépassés, vous faites un pas de géant vers un jardin sain et une récolte abondante. Vous ne travaillez pas plus, mais plus intelligemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos futures publications. Et maintenant, une question pour vous. Quels produits utilisez-vous pour traiter votre jardin en automne? Faites-vous encore confiance à la vieille garde ou avez-vous déjà opté pour des solutions plus modernes? Partagez votre expérience dans les commentaires, discutons-en.